Poussée dentaire, ton bébé fait que mettre les poings à la bouche, il est rempli de bave, il hypersalive, il a d'autres symptômes comme par exemple une énorme inflammation au niveau de la joue ou alors il est tout rouge. On va voir quelques petites choses qui peuvent l'aider. On va commencer par les choses complètement à éviter. On va commencer tout simplement par l'anneau de dentition en gel. Attention, ce type d'anneau, il y a eu des accidents où bébé a même ingéré ce type de gel, ce qui est vraiment dangereux. Deuxième chose, le dolodent, ça reste un anesthésiant, donc difficile pour bébé de ne pas du tout l'avaler quand on vient masser tout simplement la gencive avec. Et si ça vient tout simplement anesthésier un tout petit peu au niveau du réflexe de déglutition, ça risque d'être difficile sur des moments. Des accidents sont déjà arrivés à cause de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour bébé lors de poussées dentaires? Déjà, dans un premier temps, on peut prendre ce type d'anneaux, les anneaux en silicone qui sont un petit peu dentelés. Vérifiez bien que ces anneaux sont sans BPA, c'est quand même très important. Il y a des anneaux, mais il y a également des petits gants qui existent maintenant où vous allez pouvoir insérer la main de bébé et il va venir mordre. Vu qu'il a le réflexe de mettre le poing à la bouche, c'est très bien. Ensuite de ça, vous allez pouvoir utiliser des petites grignoteuses. Au départ, vous allez pouvoir mettre du lait maternel congelé, faire des petits glaçons de lait maternel ou même de lait infantile. Si votre bébé est diversifié, vous allez pouvoir utiliser du style de concombre, banane, même des cornichons. Ça a des propriétés vraiment anti-inflammatoires pour les poussées dentaires et c'est vraiment très bien. Ensuite, si vous voulez donner des choses et que c'est vraiment extrêmement difficile, n'hésitez pas à donner tout ce qui est à base de plantes. Je sais que Camellia, il y en a qui l'utilisent et qui ont des très bons retours. Troisième chose, on va également parler du collier d'ambre. Le collier d'ambre, quand même, il y a énormément de risques de strangulation. Il y a eu plein d'accidents avec ça. Je sais que beaucoup ont des croyances, mais malheureusement, c'est trop dangereux pour l'utilisation. J'espère que cette petite vidéo va t'aider en tout cas, t'aiguiller et surtout aider ton bébé et toi-même. N'hésite pas à mettre en favori pour pas oublier tout ça et à partager à de jeunes et de futurs parents qui en auraient besoin. Bisous, bisous!